Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le système immunitaire, c'est-à-dire la défense du corps contre les agents pathogènes. Un antigène est une molécule reconnue comme étrangère par le corps. Elle va donc activer le système immunitaire qui va répondre tout d'abord rapidement par l'immunité innée, c'est-à-dire une réaction inflammatoire avec intervention des phagocytes. Si celle-ci ne marche pas, l'immunité adaptative prendra le relais. Ce sont des réactions plus lentes et spécifiques. Contre les antigènes circulants, c'est l'immunité humorale qui sera efficace. Elle nécessitera l'action des lymphocytes B qui sécréteront des anticorps. Contre les cellules anormales, cancéreuses, greffées ou infectées par un virus, c'est l'immunité cellulaire qui agit avec les lymphocytes T. Nous allons tout d'abord voir l'immunité innée, c'est-à-dire la réaction rapide non spécifique. Au cours de celle-ci se déclenche la réaction inflammatoire qui est caractérisée par 4 symptômes: douleur, chaleur, rougeur et gonflement. Les phagocytes vont sortir des vaisseaux sanguins et aller au contact des bactéries pour pouvoir les absorber et les digérer. Ce processus nommé phagocytose se déroule en 4 étapes: l'adhésion, puis l'absorption, la digestion à l'intérieur de la vacuole et le rejet des déchets. Dans l'immunité adaptative, ce sont des réactions plus lentes, mais qui sont aussi plus efficaces car spécifiques à l'antigène. Pour les lymphocytes B, une fois que ces lymphocytes reconnaissent l'antigène, ils vont se mettre à proliférer et se différencier en plasmocytes, qui fabriquent des anticorps. Ces anticorps sont des molécules qui viendront se fixer spécifiquement sur l'antigène pour former le complexe immun, ou complexe anticorps-antigène. Celui-ci sera ensuite phagocyté. Un anticorps ne peut pas se lier à n'importe quel antigène. Leur forme est complémentaire. C'est pourquoi cette réaction est dite spécifique. Pour les cellules anormales, donc infectées, cancéreuses ou greffées, ce sont les lymphocytes T qui vont agir. Ils vont reconnaître la cellule anormale, puis se dupliquer, et enfin aller détruire les cellules qui présentent l'antigène étranger à leur surface. Cette réaction est également une réaction spécifique. L'immunité adaptative possède une mémoire, c'est la mémoire immunitaire. Lorsque les lymphocytes B et T sont activés, certains auront une durée de vie très longue, qui permettra, lors de second contact avec le même antigène, une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace du système immunitaire. C'est sur ce principe que repose la vaccination, au cours de laquelle on présente une première fois au corps l'antigène atténué ou inactivé. Enfin, voici le schéma bilan des réactions que nous venons de voir, avec la réponse rapide, non spécifique, et les 2 réponses plus lentes et spécifiques du système immunitaire. Ce schéma, bien sûr, nous le reverrons en classe.